lélé, oh lélé, Moliba Makassi. 2 ans qu'on en parle et ça y est. Nous voilà sur le départ, direction le Bénin. Après 6 heures d'avion, c'est reparti pour 12 heures de bus. Ou alors peut-être. Dès notre premier jour, nous partons à la découverte de la ville et de nos différents lieux d'intervention. L'internat, la prison, la bibliothèque et la maison des jeunes. En direction de la prison pour femmes. Venez avec moi. Nous sommes devant la prison de Natitingou. Comme nous avons pour interdiction d'entrer avec toute caméra ou appareil photo, nous avons décidé de vous présenter le travail que nous effectuons dans le quartier des femmes, ici, devant le bâtiment. Avec Anne-Laure, nous nous rendons tous les matins à la prison de Natitingou. Nous allons dans le quartier des femmes pour donner des cours avec une autre bénévole du nom de Mélina. Concernant l'organisation du travail, les élèves sont répartis en 3 groupes. Donc, Mélina s'occupe du groupe le plus avancé. Donc, c'est des femmes qui souhaitent perfectionner leur niveau de français. Mathilde s'occupe du niveau intermédiaire. Donc, c'est des femmes qui parlent relativement bien français, mais commencent à peine à apprendre à lire et à écrire. Quant à moi, je m'occupe du niveau débutant, donc des femmes qui ne parlent quasiment pas français, voire pas du tout. Et voilà, donc je les initie au français et aux mathématiques. Donc, quand nous commençons à travailler, nous sommes installés par terre dans le dortoir sur une pénate, entourés chacune de nos élèves. Donc, dans mon groupe, il y a 6 élèves, donc 6 femmes, Satou, Marceline, Adjoa, Nambien, Aoulat et Adissa. Donc, les niveaux sont quand même assez variés et dans le groupe il n'y a que Marceline qui comprend pas mal le français. Donc elle m'aide parfois à transmettre des informations aux autres élèves. Il y a le cas également de Aoulat avec qui je ne peux pas travailler le français puisqu'elle est nigériane, donc parle couramment anglais et finalement elle ne voit pas d'intérêt à apprendre le français. C'est pourquoi avec elle je travaille uniquement les mathématiques. Dans mon groupe, il y a 4 femmes, Khalidja et Hassana qui viennent presque systématiquement, et Brigitte et Faouziat. Elles ont aussi des niveaux très très différents. Par exemple, Faouziat, elle sait bien lire, elle me demande des divisions, des multiplications complexes. Hassana, elle commence à lire, elle réalise des soustractions et additions à 3 chiffres, et on est en train de voir actuellement les multiplications. Quant à Brigitte, par exemple, elle est douée en graphisme, mais n'est pas capable de faire une opération du type 3+4 et ne sait vraiment pas lire. Avec les femmes du groupe débutant, j'utilise des supports imagés, notamment pour le travail du vocabulaire homme-femme, des billets pour la distinction des verbes acheter et vendre, et des pastilles en mousse pour les notions de quantité. Avec les femmes du groupe intermédiaire, en français, nous travaillons la composition des mots en commençant par les lettres, puis les syllabes, pour ensuite les associer. En mathématiques, nous travaillons les calculs, les résolutions de problèmes, et parfois, nous jouons au marché. Donc le matin, quand on arrive, c'est difficile de se mettre en place pour travailler, ça met du temps, parce que même si on leur dit la veille, à 10h on est prêt, on commence les cours, quand on arrive, les femmes sont en train de cuisiner, de prendre leur douche, préparer les enfants, faire la lessive, donc c'est vrai que c'est un peu difficile parfois. Et il faut savoir aussi que toutes les femmes de la prison ne travaillent pas en fait. Celles qui travaillent avec nous, ce sont vraiment celles qui ont une motivation spéciale, qui veulent
Elles peuvent toutes travailler avec nous, mais certaines n'en ont pas le désir. Du coup, nous travaillons qu'avec un petit groupe. Sachant que la prison est assez, le quartier des femmes est assez petit, on va dire, par rapport à leur nombre. Donc quand nous travaillons, nous sommes entourés par toutes les autres femmes qui ne travaillent pas et qui regardent la télé et qui parlent. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, parfois, on va travailler, il y a une femme qui va sortir son sein pour donner le sein à un enfant. Moi, je sais qu'avec Asana, il y a toujours Gloria, sa petite fille de 2 ans, qui est avec nous. Donc par exemple, Asana veut prendre le stylo pour écrire, mais Gloria l'a dans la main, elle ne veut pas lui donner. Si on lui prend, elle va se mettre à pleurer. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à gérer ça, trouver un moyen d'occuper l'enfant à côté pour pouvoir travailler avec la mère. Surtout que malgré ces conditions relativement difficiles, on arrive quand même à bien travailler parce qu'elles sont extrêmement motivées. En fait, elles savent qu'elles auront besoin de parler français pour travailler en dehors de la prison et d'avoir des notions de mathématiques, même si ce n'est pas un niveau très élevé, mais pour pouvoir gérer le marché, son argent et tout ça. Et du coup, elles sont vraiment très motivées et au final, on arrive, rien qu'en un mois, on arrive à voir le progrès vraiment des femmes qui travaillent avec nous. Et mon souhait, c'est de vous envoyer en Cameroun, puisque l'éducation des mineurs et des femmes, on en a besoin. On en a besoin. Vos interventions nous aident beaucoup. Depuis que je suis là, sinon même depuis le temps des anciens régisseurs, nous avons le constat que nous avons fait dans le cadre général, c'est qu'il faut que ça continue. Il faut que ça continue, ça nous aide. Ça fait que lorsque vous intervenez, lorsque vous venez, vous les éduquez, vous les enseignez, ils ont le moral. Ils ont le moral. Ça, c'est vraiment primordial. Et voici Mélina, volontaire d'APB depuis 4 mois. Elle a mis en place un projet de réinsertion professionnelle à la prison. L'idée c'est de proposer un projet qui puisse inclure les restes de femmes qui ne travaillent pas dans l'alphabétisation, mais en plus comment préparer les femmes et en même temps les mineurs pour la réinsertion, c'est-à-dire pour la vie dehors de la prison. Du coup, grâce à une femme de la prison qui s'appelle Satou, et un jour, elle m'a montré comment elle faisait comment elle a fait son foyer amélioré avec de l'argile. Un foyer amélioré, c'est une petite cuisine, là où on fait la cuisine. C'est une méthode très ancienne et traditionnelle d'ici de l'Afrique. Et voilà, elle me montre comment on fait les foyers à base d'argile. Et toutes les femmes savent faire la cuisine avec les foyers. Et à partir de ça, je commence les projets. Et voilà, en gros c'est un peu ça. Mais c'est pour inclure les femmes dans les activités d'alphabétisation, pour générer des revenus. Et pour leur trouver un métier certainement. Et voilà, c'est ça avec les femmes. Aujourd'hui, on a environ 70 enfants. Puis parmi eux, nous avons plusieurs catégories. Nous avons d'abord les orphelins. On a des enfants victimes de la traite, les filles victimes du mariage forcé ou précoce, les enfants de la rue, les enfants en conflit avec la loi. Et nous sommes en collaboration avec des structures étatiques telles que le tribunal, par le biais du juge des mineurs, par la police, la gendarmerie nationale. Le système se fait comment? Nous, on n'est pas habilité à intercepter les véhicules pour voir les enfants qui sont trafiqués. Mais la police le fait. Et une fois que les enfants sont découverts par le tribunal, on nous remet les enfants. Il nous revient de faire la recherche familiale. Une fois retrouvé la famille, on fait une sensibilisation dans le village, dans le quartier. Et en même temps, on voit la situation de la famille. Entre-temps, si la famille pouvait récupérer son enfant, on le laisse. Dans le cas contraire, on le ramène au centre et on l'inscrit s'il était encore scolarisable. S'il n'est pas scolarisable, on le met dans un système de formation.
Alexandre Song. Donc ça c'est en majuscule et en minuscule on l'écrit comme ça. Est-ce que quelqu'un veut venir essayer au tableau? Ici. Ah ben ouais. Il y a trop de contre-jeux. Non. Alors ouais, tu vois, faut que ça pique, hein. Tu vas direct. Très bien. Comme ça. Alors celui-là, il est un peu plus compliqué. Attendez là. Ouais, tu vois, il faut partir un peu de travers comme ça et ensuite tu fais une boucle. C'est pas mal. On va s'entraîner. Tu vois? Donc tu fais attention à tous ces signaux là. Ok? Après, vous allez me faire des lignes. Bah non, si tu le fais bien, je te donnerai une fiche. Tous les matins, Valentine, Carla et moi nous rendions à l'internat pour dispenser les cours d'été. Les enfants étaient répartis d'après leur niveau scolaire. Ceux de ma classe se situaient entre une fin de grande section de maternelle et un début de CP. Je travaillais principalement le graphisme d'écriture avec eux, mais aussi la connaissance de l'alphabet, l'appariement lettres-sons et la compréhension d'histoire que je leur lisais en classe. Nous avons également étudié le fonctionnement du corps humain, les climats, la faune et la flore. On met un ou on met quoi devant l'espérance? Alors, non, oui, on peut mettre une. C'est un ou le. Et pour le féminin, comment c'est? Là ou une. Alors, on va faire un petit exercice. Oui. Je pense que tout le monde a compris et après, je pense que ce sera bon pour le masculin et le féminin. Ma classe comprenait 12 élèves du CE1 au CM1. Pour pouvoir mieux m'adapter aux différents niveaux, j'ai construit leçons et exercices à partir de contes que je leur lisais en début de semaine. J'ai travaillé sur différentes règles de base de grammaire, orthographe et conjugaison, sur la dictée et la poésie. Pour les maths, j'ai orienté mon travail sur la soustraction et la multiplication. À chaque fin de cours, je gardais un moment pour de la culture générale avec des thèmes qui leur étaient totalement inconnus, comme les continents ou les Inuits, pour de l'origami ou encore de la détente corporelle qui permettait à Valentine et moi de regrouper nos deux classes. Poésie, la sagesse. Le ciel sous des stucs, toi si bleu, si calme. Là, par-dessus d'étoiles, mais ça calme. La cloche dans le ciel qu'on voit plus doucement teinte. L'oiseau dans l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, sainte et tranquille. Cette paisible remet la viande de la vie. Quand tu fais toi que voilà, pleurant sans cesse. Quand tu fais toi que voilà, de ta jeunesse. Paul Verlaine. Et ensuite, avec l'auxiliaire être, Carl, avec l'auxiliaire être, tu fais comment? Le participe passé virtuel avec l'auxiliaire être s'accorde avec quoi? S'accorde avec ton sujet. Ok, très bien. Si, pourquoi qu'elle dira? T'as un doute?
Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi si t'as pas compris, on a expliqué juste avant l'évaluation comme ça. Lorsque les enfants auront terminé leurs devoirs, lorsque les enfants auront terminé leurs devoirs, virgule. Pour ma part, je m'occupais des enfants de CM2 6e. Les niveaux étaient très hétérogènes et comme certaines notions de base n'étaient pas bien comprises, j'ai choisi de me pencher sur celles-ci en priorité. Concernant l'organisation des cours, il se déroulait en 2 temps. La première partie, plus théorique, était consacrée au français. Nous avons donc repris certaines règles de grammaire, les conjugaisons et fait des exercices d'application. Dans un deuxième temps, nous faisions des exercices de mathématiques, des jeux autour des tables de multiplication ou encore de la compréhension en lecture et de la culture générale. C'était un moment beaucoup plus ludique et interactif. Et on recommence une dernière fois. Oi, this one na Sara Sara. The beat is tarantana. It go make you manya manya. Ines is in manya manya. Les mardis et jeudis après-midi, Anne-Laure et Mathilde s'occupent de l'ouverture de la bibliothèque pour les enfants du quartier. Donc concernant le travail à la prison des mineurs, nous on s'y rend 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi après-midi. Le quartier des mineurs, il accueille une vingtaine de jeunes entre 15 et 20 ans. Tous n'ont pas travaillé avec nous pendant le mois, donc on a fait des groupes de travail. Alors au niveau de l'organisation, on travaille sous un préau avec il y a des bancs et une table. Et au niveau du matériel, c'est nous qui ramenons les manuels, les stylos et les cahiers. Alors moi je m'occupe d'un jeune de 17 ans, Clément. Avec lui la communication a été assez difficile, surtout au début, parce qu'il a l'habitude de mélanger son dialecte et le français. Mais sinon il a un bon niveau en français et en maths en général, donc je perfectionnais son français ensemble. Voilà, on faisait des règles de grammaire, des conjugaisons principalement et des dictées également. Dans les cours, je m'occupe de 3 à 4 jeunes. C'était pas forcément évident de les occuper tous les 4 en même temps parce qu'ils n'ont ni le même niveau ni les mêmes besoins. Par exemple, Sadou est apprenti lecteur tandis que Omarou sait lire malgré son faible niveau en français. Avec lui, je travaillais donc davantage la compréhension en lecture et la correspondance lettres-son qui lui posait difficulté. Pour André, qui a un nettement meilleur niveau en français, on travaillait la conjugaison et l'orthographe sur la base de poèmes qu'il écrit pendant la journée dans la prison. Et à sa demande, on faisait également de l'anglais. Quant à Edgar, il ne venait pas régulièrement en cours parce que c'est vrai qu'il a un meilleur niveau par rapport aux autres et il n'aimait pas tellement les exercices qu'il trouvait trop scolaires. Et quand il venait, du coup, j'essayais de le faire travailler sur des supports plus concrets pour améliorer son expression écrite. Et moi j'ai travaillé avec 3 à 4 jeunes. C'était des jeunes qui faisaient partie de l'ethnie des Peuls, donc qui parlent très peu français. De tous les jeunes de la prison avec qui on a travaillé, c'était ceux qui avaient le plus faible niveau. Mais entre eux, ils avaient un niveau très différent. Du coup, ça rendait le travail un peu compliqué parce qu'il fallait jongler avec les attentes des uns ou des autres. Du coup, j'ai travaillé avec Ali et Sadou, mais beaucoup plus avec Mahamadou et Oumarou, sur qui j'ai concentré mon travail. Avec Oumarou, qui savait très peu lire et très peu écrire, on a du coup travaillé sur la lecture, l'écriture. Il a su lire et écrire des mots à la fin, donc c'était assez intéressant. Et Mamadou, lui, qui savait un peu plus lire, un peu plus écrire, pareil, on travaillait la lecture et l'écriture avec des supports visuels pour pouvoir leur apporter du vocabulaire. Avec les mineurs de la prison, pareil. Comment on peut préparer les jeunes pour la réinsertion, surtout parce que c'est des mineurs. Et pour ça, un petit projet sur la formation dans les différents métiers qui sont typiques ici à Nati. Par exemple, les mécaniciens, les minutiers de différents métiers, couturiers, coiffeurs, voilà. Et essayer de faire des petites interventions
pour les enfants à la prison et une fois que les enfants sortent de la prison, les contacter avec, la personne. S'ils sont intéressés pour la culture, comment on peut contacter la personne, l'intervenant, et pour qu'il puisse travailler avec lui et qu'il puisse apprendre le métier dans la marche. Et voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça les deux projets. Mama Africa, ricotta, hey, make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody, ricotta, ricotta, Mama Africa. Maintenant, on va faire quelqu'un qui éclate de rire. D'accord? Trois après-midi par semaine, nous nous rendons à la Maison des Jeunes afin d'animer des activités de théâtre et de chant avec les enfants du quartier. À la fin du mois, nous avons organisé une kermesse. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un jour, la maman appela ses trois fils et leur dit: Les enfants, comme vous êtes grands, vous pouvez construire votre maison, mais attention aux loups. La maman dit au revoir à ses trois petits cochons. Et ils s'en allèrent de chez eux construire leur maison. Le premier petit cochon rencontra un homme portant de la paille. Bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez avoir un peu de paille pour ma maison? Tiens, voilà. Merci. L'homme lui donna donc de la paille. Le second petit cochon rencontra un homme qui portait du bois. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez avoir un peu de bois pour ma maison? Et l'homme lui donna du bois. Le troisième petit cochon, lui, avait rencontré un homme chargé de pierres. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce qu'elle peut avoir la pierre pour ma maison? Et l'homme lui donna assez de pierres pour bâtir une solide maison avec une cheminée. Les trois petits cochons rentraient joyeusement chez eux quand le loup les aperçut. Quand il doit être lequel je vais manger en premier? Le petit cochon de la maison en paille. Papa, qui est là? C'est le loup. Jamais tu n'entreras. Alors je vais souffler, et ta maison s'envolera. Le loup souffla, gonfla ses joues, et la maison s'envola. Le petit cochon courut vers la maison de bois de son frère. Papa, qui est là? C'est le loup. Jamais tu n'entreras. Alors je vais souffler, et ta maison s'envolera. Le loup gonfla ses joues, souffla, et la maison de bois s'envola. Les petits cochons coururent vers la maison de pierre de la famille. Ici vient le dernier. Papa, qui est là? C'est le loup. Jamais tu n'entreras. Alors je vais souffler, et ta maison s'envolera. Il prit alors sa plus profonde respiration et souffla de toutes ses forces. Mais cette fois-ci, il ne réussit pas à mettre la maison par terre. Furieux, le loup prit une échelle et grimpa sur le toit. Il sauta dans la cheminée et tomba dans une marmite d'eau bouillante. Il poussa un hurlement et repartit dans la forêt. On n'entendit plus jamais parler du loup. Yes! Sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais partie, le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais partie, le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi.
Sara Sara, the beat is tarantana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta ricotta, mama Africa ricotta, hey. Make you dance, yeah. Hey, make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta ricotta, mama Africa ricotta, hey. Make you dance, yeah. Joseph, ça. Ça c'est pour Joseph. C'est un cadeau pour Joseph. Regarde. Et tu peux même mettre des choses dedans, tu peux mettre des choses dedans. Tu fermes. C'est une Et cachette. là regarde. C'est Nemo. C'est un poisson qui s'appelle Nemo. C'est dans un dessin animé. C'est Nemo. C'est à toi Joseph. C'est le tien maintenant. Tu vas maintenant. voir doucement. Regarde comme il nage. C'est comme ça. Hélène, c'est l'un pour toi. C'est chacun un jusqu'à toi. Gloria, tu en as C'est à toi. C'est pour toi, Joseph. C'est à toi le poisson. C'est que Gloria. Non, pour Espérance. Ça, c'est un cadeau pour Espérance. Ah, Esperanza. C'est pour toi, c'est un cadeau. Oh. C'est ton lapin maintenant. C'est à toi. Chacun sa peluche. Tu peux faire un bisou. Moi. Oh. Ah, c'est trop chou. Bisous, bisous. La veille de notre départ, les enfants de l'internat nous ont préparé une très belle surprise. Celle de nous présenter un spectacle de chant, théâtre et danse afin de nous remercier et de nous dire au revoir. Cette année, en 2015, l'été 2015, nous avons eu la joie d'accueillir les étudiantes de Terre d'Orto qui sont venues vraiment renforcer ce que APB faisait souvent. Mais cette année, ce sont eux qui ont fait les cours de vacances. Et nous avons vraiment apprécié leur présence et surtout leur familiarisation avec les enfants. Et les enfants s'accrochent à eux, ils sont habitués aux enfants. Cela nous fait énormément plaisir. Et c'est pour cela que nous voulons demander à d'autres étudiants et étudiantes en orthophonie s'ils peuvent venir découvrir ce que les autres ont découvert et donner un plus pour que le centre puisse vraiment s'épanouir. Merci. Ils ne sont plus les beaux jours de l'amitié. Tous mes amis ont quitté les cotonniers. Ils sont partis au pays du grand repos. J'entends la douce voix chanter des hauts.
male, sinimbe ni male, tebeduma fam sirao, kanale no bale no balambambo. Ni male, sinimbe ni male, tebeduma fam sirao, kanale. Bonjour chers parents, je voulais vous saluer pour connaître comment vous êtes bien là-bas. Et maintenant, je veux que si les gens viennent ici, qu'ils soient beaucoup.